Bonjour, depuis son zénith atteint le 24 mai dernier, le Bel20 a perdu plus de 1000 points, soit 22%. Et ce n'est pas la semaine qui vient de s'achever, il est vrai particulièrement forte en mauvaise nouvelle, qui aura le moins contribué à cette véritable dégringolade. Au cours des 5 dernières séances, l'indice phare d'Euronext Bruxelles a en effet lâché plus de 8%. Comme d'habitude dans pareilles circonstances, tous les regards, du moins ceux qui sont en quête de coupables, se tournent vers les valeurs bancaires et financières de notre indice. Et cette fois encore, à raison, KBC, dont l'activité internationale est concentrée dans les pays de l'Est et en Europe centrale, a perdu 11%. Fortis, le plus gros bancassureur du pays, a lâché plus de 12% sur la semaine et Dexia, qui est exposé au subprime via sa filiale américaine FSA, a reculé de près de 18%. Le groupe Deleuze, qui réalise 3/4 de ses ventes aux États-Unis, a abandonné quant à lui 4,3%, alors que Colruyt, qui a annoncé le lancement d'une nouvelle marque propre, a limité sa perte à 2,3%. Omega Pharma, dont le chiffre d'affaires 2007 et les prévisions 2008 ont quelque peu déçu les analystes, les poussant d'ailleurs à revoir à la baisse leurs recommandations et leurs objectifs de cours, a abandonné 27%. Même Suez dans ce paysage, Suez qui a vu le Crédit Agricole quitter son capital cette semaine, mais qui s'est surtout positionné pour son futur, en signant notamment une étroite collaboration avec Total, n'a pas fait mieux que limiter la casse, il a lâché 3,5%. Enfin, Nyrstar, qui a appris cette semaine qu'il rentrerait bien dans le Bel20 début mars, a aussi fait l'actualité en signant une ligne de crédit supplémentaire et en annonçant des perspectives rassurantes. Le cours a baissé d'1,5%. Bon week-end tout de même et à bientôt.